Salut Pascal, on te rejoint donc aujourd'hui parce qu'on voulait échanger tous les deux sur un sujet qui nous est commun, qui est le retour à soi. Et pourquoi le retour à soi? Tout simplement parce que tous les deux, nous avons peut-être adhéré contre nous-mêmes, sans le savoir à l'époque, à des philosophies ou à des, j'ai du mal à dire philosophie, mais des philosophies religieuses, à des philosophies millénaires. J'ose le mot, c'est un peu, Oui. mais en tout cas, ouais, à des religions. Et donc tous les deux, nous avons ceci en commun d'avoir quitté ces religions. Pour moi, c'est l'islam sunnite. Pour toi, je te laisserai le dire, l'expliquer. Et on va parler de ça aujourd'hui. Donc voilà, on est parti. Je te laisse te présenter, Pascal, et puis après, on est parti. Bonjour Cyril, bonjour à vous tous et à vous toutes. Donc j'ai 52 ans, je suis marié et j'ai trois enfants entre 15 et 22 ans et une fille de 18 ans entre les deux. J'ai la chance, on peut le dire, d'habiter dans un chouette quartier à Bruxelles, dans une maison avec un jardin et par temps de confinement, je pense que on peut effectivement mesurer le plaisir de pouvoir sortir facilement de chez soi. Et sinon, au niveau du boulot, en fait, je suis avocat depuis 1993, essentiellement dans la matière de Alors pour les l'immigration. Français, c'est 1900. Ah ouais, 1993. J'ai Merci toujours du beaucoup. mal à l'inverse aussi, mais c'est 1993. Ouais, je D'accord, vais faire l'effort. Donc, depuis cette date-là, donc dans la matière de l'immigration et du droit social. d'accord, Et alors, je suis également enseignant depuis quelques années dans un institut supérieur, toujours à Bruxelles. Voilà. d'accord. Et donc du coup, moi je t'ai rencontré sur les réseaux, hein, sur Facebook en l'occurrence, et on avait échangé autour de la religion, mais surtout dans un premier temps autour d'un livre que tu m'avais envoyé, que j'avais lu et qui racontait. Alors c'était ton deuxième livre, mais je l'ai su après. Mais en tout cas pour moi c'était le premier que j'ai lu. Et ce livre racontait comment tu es sorti de ces illusions religieuses pour revenir vers toi. Oui. Alors on va développer tout ça tout au long de la vidéo, mais si tu pouvais nous expliquer un petit peu ce que tu entendais par, d'ailleurs le livre s'appelle Des illusions à soi. Donc, eh bien, Voilà. comment as-tu passé d'illusions pour revenir vers toi? Alors là, oui, c'est évidemment tout un C'est une programme, grosse mais question. une très très grosse question, et c'est évidemment toujours un peu compliqué quand on a en réalité beaucoup écrit et beaucoup intellectualisé la chose. C'est parfois un peu compliqué, même si on est avocat, dans l'habitude de prendre la parole en public, c'est pas compliqué justement aussi d'expliquer son propre cheminement intérieur, parce que pendant très longtemps évidemment on reçoit les choses de l'extérieur et le cas échéant on les prend sans discuter, sans critique. Et le jour évidemment où on se remet en cause, c'est-à-dire que si on, en fait, si on remet en cause ses propres croyances, c'est là évidemment que ça peut coincer, prendre du temps, le temps de la conscience et de l'audace de la remise en question. Mais je dirais que chez moi, la remise en question s'est faite en deux temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai compris que j'avais grandi dans une famille réellement dysfonctionnante, avec un papa qui souffrait de maladies mentales, ce qui fait que j'ai été moi-même un enfant extrêmement introverti, et je dirais coupé en deux en fait. Hein, c'est-à-dire je ne parvenais plus en fait à accéder à mes émotions et à qui j'étais. Donc j'ai grandi de manière du coup assez renfermée sur moi-même et du coup forcément par rapport aux autres aussi. Et c'est cette situation-là que j'ai dû remettre en question, c'est-à-dire pourquoi est-ce que finalement je vis dans un mal-être extrêmement profond. Et donc, dans un premier temps, j'ai écrit plutôt autour de l'enfance, de ce qui m'avait blessé, meurtri, et les mots qui m'étaient absolument indispensables de mettre sur le papier pour essayer justement d'être au clair, donc de me clarifier. Et ça fait partie effectivement de la connaissance de soi. Et dans un deuxième temps, alors j'ai écrit l'aspect des livres autour effectivement de la religion, dont le livre que tu as cité, des illusions à soi.
D'accord. Donc en fait, tu dirais que dans un premier temps, il a fallu retrouver une connexion avec toi-même et puis peut-être poser sur papier ce mal-être qui était le tien pour pouvoir poser des mots là-dessus sur une famille dysfonctionnelle. Pour en venir, je sais que ça va pas de soi. On est dans une famille, on pense qu'elle est normale et que tout va bien tant qu'on n'a pas de point de comparaison et qu'on n'a pas la lucidité à l'âge, hein, tout simplement, parce qu'il y a un âge auquel on n'est pas armé intellectuellement pour pouvoir s'expliquer à soi-même tout ça. Et donc, tu as, toi, en plus, eu une démarche plus intellectuelle puisque tu as posé ça sur papier. Et pour en avoir discuté avec toi hors enregistrement, pour toi, l'écriture a été justement un besoin, vraiment, tu as eu besoin d'écrire. Et j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ça. Oui, ben, je pense que comme beaucoup d'écrivains qui sont dans de profonds tiraillements intérieurs, ils ont besoin évidemment à un moment donné, à travers leur art, c'est-à-dire à travers finalement ce qu'ils essayent de faire de manière plus introspective, et il y a ce besoin évidemment de poser les mots, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça tourne tellement fou dans la tête que la seule manière d'essayer de se clarifier et d'élucider ce qui ne va pas, c'est de mettre les mots sur le papier. C'est simplement la connaissance de soi. Hein. C'est vraiment se connaître et donc partir sur un chemin de profonde solitude où à un moment donné, on n'accepte plus simplement le monde tel qu'il va, ni notre propre fonctionnement, ou plutôt dysfonctionnement. Et donc, c'est une remise en question de sa propre enfance. En fait, on questionne son enfance et je pense que la plupart des personnes qui ont des difficultés euh, à se situer en tant qu'adultes par rapport à eux-mêmes et par rapport à la société sont en général des personnes qui ont vécu des traumas dans l'enfance. Et donc, il faut systématiquement revenir à l'enfance pour essayer d'enfin se comprendre en vérité et de sortir de ce chaos intérieur. Tout à fait. Alors, il y a deux questions, du coup, m'évoquent ce que tu nous dis là. La première serait justement quand on a, alors c'était ton cas, je le sais, tes parents étaient chrétiens, hein, puisqu'on en a parlé déjà, et donc du coup tu as reçu un héritage culturel, et du coup c'est ce qui est frappant quand on t'écoute, c'est-à-dire que tout ce qui est religieux est quelque chose qui vient de l'intérieur pour s'imposer à l'intériorité. Et la démarche que tu as eue en écrivant est complètement inverse, puisque tu es parti de ton intériorité pour poser sur papier cette intériorité, pouvoir, comme on dit, l'objectiver et du coup peut-être la regarder et l'analyser de manière plus, avec un peu plus de hauteur, plus lointaine. C'est toujours difficile d'analyser ses propres pensées tant qu'on les a pas posées quelque part et tant qu'on les a pas objectivées. Ça, c'est pour tout le monde. Et c'est assez frappant ça, ce fait que, ben, effectivement, la religion est plutôt quelque chose qui vient de l'intérieur pour s'imposer, de l'extérieur, pardon, justement, pour s'imposer à l'intérieur, alors que le retour à soi ou le questionnement de soi est plutôt quelque chose qui vient de l'intérieur et qui peut irradier l'extérieur. Donc, j'aimerais que tu nous dises ce que tu en penses de ça. Et puis, tu nous parlais également, dans un second temps, de personnalité avec un trauma, en l'occurrence dans l'enfance. C'est mon cas aussi, ça a été mon cas. Alors, je sais pas si on peut parler de trauma, je sais pas, je suis pas psychologue pour le dire dans mon cas, mais en tout cas, j'ai eu une enfance difficile. Et la question qui me vient, en fait, c'est quel est le rapport justement entre ces enfances traumatisantes ou traumatisées et la religion est-ce qu'il y a des côtés positifs dans la religion du fait de pouvoir peut-être venir poser un pansement sur ces traumas voilà. C'était les deux questions que m'évoquait cet échange pour l'instant. Ouais, c'est nouveau évidemment une question complexe parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui viennent se superposer et donc le décrire en quelques mots c'est parfois un peu compliqué, mais disons que je pense que tu vois c'est quand tu es dans une famille finalement même dysfonctionnante, ça te paraît normal, ce sont tes parents, tu ne connais rien d'autre et donc ce que tu vis finalement c'est normal. Pas de point de Et je comparaison pense que en de la fait. même manière quand tu es dans un milieu où
dès le départ, en fait, tu grandis comme catholique, puisque tes parents sont catholiques ici en l'espèce pour ce qui me concerne, ben, ça te paraît normal d'être catholique, simplement. Tu ne te poses pas plus de questions. Donc, que ce soit par rapport à l'anormalité de ses parents ou l'anormalité de sa religion, finalement, c'est un peu le même contexte et c'est un petit peu la même chose qui te pousse à y adhérer avant de remettre tout ça en question. Et donc, je dirais ici que moi, personnellement, oui, c'est effectivement l'écriture, mais l'écriture, elle est venue d'un mal-être profond, que ce soit par rapport à mon enfance, ou que ce soit par rapport à ma religion. C'est-à-dire que la religion, je m'en suis rendu compte, s'est greffée chez moi sur des difficultés à savoir qui j'étais. Et du coup, la religion est venue un petit peu, je pensais, je colmatais les brèches, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme un pansement. Et on se dit, voilà, avec la religion, on va être guéri, ou en tout cas, ça donne un sens à notre vie, un sens que l'on n'a pas forcément quand on vit des difficultés intérieures extrêmement fortes. Et donc, dans ce contexte-là, c'est vrai que la religion peut paraître dans un premier temps un bienfait, avant finalement de se rendre compte, dans mon cas, je me parle dans mon cas, avant finalement de me rendre compte que la religion elle-même était en réalité mortifère et venait s'insérer dans une vie déjà compliquée. Donc, au lieu d'être libératrice pour moi et de m'emmener sur un chemin d'émancipation, de libération, je me suis rendu compte en réalité qu'elle ne faisait que renforcer mes cercles vicieux, mes propres difficultés. Donc, c'était une couche supplémentaire. C'est un peu comme s'il y avait une chape de plomb en réalité supplémentaire qui venait déjà se mettre sur cette chape de plomb initiale qui était ces difficultés liées à l'enfance. C'est ça. Et donc du coup, le trauma peut attirer dans un premier temps une envie de religiosité, une envie de transcendance, comme tu le disais, pour essayer de colmater un mal-être. Et ce qui est la chance peut-être des enfants qui ont connu ce genre de mal-être, et c'est mon cas aussi, et c'est ton cas également, je le sais, puisque on en parle aujourd'hui. Tu es sorti de ces religions, et j'en suis sorti également dans mon cas. Et ce qui me paraît intéressant à creuser, c'est que c'est justement ce mal-être qui, chez nous, avait peut-être dans un premier temps attiré une religiosité exacerbée, n'ayons pas peur des mots, même si j'en ai dans mon cas un petit peu honte, mais c'est la réalité, une bigoterie un petit peu zélée, parce que on pensait-on à l'époque avoir trouvé le remède à nos mal-être, et c'est cette même souffrance intérieure, ces mêmes traumas qui font que étant déçu par ce qu'on trouve en religion, c'est-à-dire une faiblesse éthique, n'ayons pas peur des mots, c'est-à-dire une faiblesse morale, et puis au niveau intellectuel, on fait assez vite le tour au final, et justement ne trouvant pas dans ces religions réponse à ce qu'on est venu y chercher, c'est-à-dire une véritable réponse à des blessures profondes ou à des traumas, eh bien c'est peut-être aussi une chance, parce que c'est ce qui nous permet à nous d'interroger ces religions, d'interroger ces normativités qui se réclament du divin. Et c'est peut-être une chance parce que, eh bien, il y a des personnes qui ne se poseront jamais la question parce qu'ils sont nés dedans, parce qu'ils n'ont pas eu de trauma, pas de personnalité problématique, et donc du coup, ils ne viennent rien chercher en religion que peut-être un peu de socialisation, que une communauté d'intérêts communs, voilà, peut-être un petit peu de culture supplémentaire, mais en gros, pour eux, la religion n'est pas quelque chose de très important, c'est juste voilà, un petit truc en plus, une petite assurance vie pour le paradis au cas où. Oui. Mais voilà, on n'est pas vraiment dans quelque chose qu'on vient chercher là tout de suite, parce que là tout de suite, on est en souffrance et qu'on est en attente d'une réponse, d'une réparation. Et je pense que c'est dans notre cas ce qui fait que, eh bien, on a interrogé et on a questionné cette religion, et du coup, on a mis à jour, suite à ces questionnements, eh bien, ces hypocrisies qu'on trouve en religion. Et du coup, la question serait qu'est-ce qui a chez toi allumé peut-être cet esprit critique qui a longtemps été étouffé peut-être par la religion. Tu me diras si le mot est juste dans ton cas ou pas. Et qu'est-ce qui a rallumé ton esprit critique du coup? Quelles ont été les petites alertes? Alors, oui, effectivement, tu résumes très bien les choses. Je pense effectivement que les raisons pour lesquelles on peut adhérer à une religion sont multiples, mais sont souvent quand même de mauvaises raisons. Et dans mon cas, la raison fondamentale
fondamentale pour laquelle j'ai remis en question la religion. C'est pareil pour l'enfant dans un premier temps, c'était le mal-être qui a fait en sorte que j'ai remis en question finalement mes parents. Hein, il faut des choses comme elles sont. Mais pour la religion, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'il y avait véritablement un profond mal-être entre le christianisme qui était censé être le mien, si effectivement je voulais être fidèle à la doxa officielle de l'Église, et ma propre humanité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me disais, mais il y a des choses que je vis en tant qu'être humain qui sont compliquées, et de l'extérieur, en fait, on me propose un idéal que je ne peux pas atteindre en tant qu'être humain. Et donc, il y avait une tension entre un idéal et ce que j'étais. Et donc, il y avait évidemment, à ce moment-là, chaque fois, un sentiment très fort de trahison. Culpabilité peut-être un peu? Et aussi la culpabilité, bien sûr. On se sent coupable. Et déjà, dans la religion, évidemment, par hypothèse, on est un éternel pécheur. Et donc, quand on va évidemment à l'église, c'est pour recevoir le pardon de ses péchés. Quand on se fait baptiser, c'est pour être lavé du péché originel. Quand on va à l'Eucharistie, c'est aussi pour recevoir le corps du Christ et donc pour être fortifié par lui. Donc, on a l'impression finalement que la religion va nous apporter ce que l'on recherche, c'est-à-dire en fait la guérison, un bien-être. Et qu'à un moment donné, en fait, on se rend compte que ce qu'on cherchait, non seulement on ne l'atteint pas, mais en plus, on se sent en perpétuel défaut. Et donc, il y avait cette tension, si tu veux, entre ce christianisme et cette humanité. Et de nouveau, c'est simplement, je pense, de nouveau un profond mal-être qui fait que j'ai quitté la religion. Alors, c'est paradoxal parce qu'évidemment, quand on dit, mais finalement, ce qui fait quitter la religion, c'est un profond mal-être, donc c'est pas très sérieux. Mais en même temps, quand je vois tous ceux qui ont réussi à quitter leur religion, parfois effectivement avec d'énormes difficultés, après coup, on se rend compte qu'il faut énormément de courage pour quitter effectivement le groupe, pour quitter la manière de penser, pour quitter les conditionnements qui sont parfois liés à des années et des années de vie. Hein. Je veux dire, bon, quand on est catholique de naissance, qu'on a baigné là-dedans toute son adolescence, qu'on a été catéchisé, qu'on a soi-même donné le catéchisme aux enfants par la suite, qu'on a baptisé ses propres enfants, qu'ils ont suivi le même chemin que soit au niveau du baptême, de la profession de foi, etc. À un moment donné, remettre tout ça en question, ça veut dire, ben, je reconnais mes enfants que je me suis planté. Ma femme, ben, à un moment donné, elle a plus du tout reconnu en disant, mais tous les chocolats à la messe le dimanche, c'était un super casse-pied, maintenant, en fait, tu ne veux plus y aller. C'est quoi cette histoire? Donc oui, il faut se rendre compte que intérieurement, c'est un véritable chemin bon, j'appellerais ça un chemin de conversion, en réalité, mais une conversion à l'envers. C'est un déconditionnement pour être soi. C'est ça, c'est important que tu le dises parce que souvent les croyants qui sont encore bien dans leur idéologie. Alors je parle pas des croyants libéraux qui peuvent être ouverts et qui peuvent avoir un débat tout à fait apaisé avec nous. Hein. Je parle vraiment des croyants qui sont vraiment à fond dans leur truc, vont avoir tendance à nous envoyer comme critique. Ah ouais, mais bon, vous aviez des personnalités problématiques, vous êtes un peu des girouettes. En gros, en sous-texte, ils le disent jamais s'ils sont polis, mais en sous-texte, ouais, vous étiez des cas sociaux et puis voilà, c'est pour ça que vous avez mal géré. Sauf que c'est pour ça que je l'ai précisé tout à l'heure, c'est que justement ces blessures qu'on a eues nous font qu'on a justement ce courage dont tu parlais, je le répète, ce courage de tout remettre en cause. Parce que pour nous, on n'est pas là dans quelque chose, on n'est pas dans une décoration, dans une espèce d'identité qu'on essaye de perpétrer, ou dans mon cas, puisque c'était l'islam, une identité qu'on essaierait de s'approprier. On est vraiment ici en attente de réponses factuelles à des blessures, à un trauma. Et quand on se dirige vers une idéologie qui se réclame de la perfection et du divin, et qu'on ne trouve rien, enfin dans mon cas, pas rien, je suis un peu dur parce que j'ai le recul maintenant, etc. On trouve dans mon cas par exemple, j'ai trouvé un cadre parce que j'ai été très peu éduqué, j'ai grandi en foyer, donc on trouve un cadre, on trouve un peu comme on peut le dire, c'est-à-dire qu'on pratique la religion comme comment dire, comme un mode d'emploi Ikea, c'est-à-dire en gros, voilà, j'ai pas de but dans ma vie, j'ai pas de sens, j'ai peur de mourir comme tout le monde, c'est une peur qui est universelle. Eh bien, la religion vient d'un seul coup régler tous ces problèmes. J'ai un sens à ma vie, j'ai plus peur de mourir. Les derniers seront les premiers. Donc, si la société m'a foulé aux pieds et si en plus j'ai des traumas, eh bien, cette vie pour moi sera pourrie. Mais c'est parce que Dieu m'aime tellement qu'il me donnera tellement mieux après la mort. Donc, ça résout tout un tas de problèmes d'un coup. Bien sûr.
Mais seulement, c'est pas du tout le fait de questionner ça et éventuellement d'opérer une conversion, une reconversion vers soi-même et sortir des religions. C'est pas du tout être une girouette comme beaucoup le pensent, selon moi. C'est au contraire faire preuve, comme tu le disais, de beaucoup de courage, parce que, eh bien, justement, il faut questionner tous ces conditionnements qu'on a acceptés. Et parfois, il y a un lourd coût cognitif, comme tu le disais, et un lourd coût au niveau de sa fierté de soi-même, tout remettre en cause, tout qu'on a accepté depuis toujours. Et je pense que ce courage-là nous est donné justement par nos traumas et justement parce qu'on vient y chercher. Et c'est ce qui nous rend peut-être plus authentiques que les autres et non pas des girouettes comme ça peut être un petit peu facile de le dire pour ceux qui n'ont pas envie d'argumenter et de questionner leurs schémas mentaux. Et donc ça, je voulais le dire parce que je trouvais que c'était important à signaler quand même. Mais écoute, là, je pense que pardon, ouais. excuse-moi. Vas-y. Non, t'en prie. Mais c'est vrai que tu touches là vraiment un point essentiel, c'est-à-dire que c'est vraiment pas un chemin de facilité. Voilà. Et c'est tellement peu facile qu'en réalité, on entreprend ce chemin que s'il y a vraiment une exigence, je dirais, fondamentale. Voilà. Il y a vraiment un besoin vital, que ce soit de remettre en question sa propre enfance pour essayer d'y voir clair, mais c'est la même démarche quand il s'agit de remettre en question sa religion, c'est aussi pour y voir clair. Et finalement, on se rend compte, et ça c'est le biais cognitif dont tu faisais allusion, mais on se rend compte évidemment que quand on remet en question une chose, ça entraîne automatiquement la remise en question d'autres choses. Donc c'est tout le système qui commence à s'ébranler. Et évidemment, ça fait extrêmement peur de se dire, mais bon, si je touche à quelque chose, finalement, qu'est-ce qui va me rester comme vérité religieuse? C'est ça le problème. Et moi, je me rends compte évidemment à un moment donné, de manière très rationnelle, parce qu'il faut être rationnel, dire si on veut si on veut faire fonctionner son cerveau, puisqu'on a reçu effectivement un cerveau et qu'on veut le faire fonctionner, il faut être rationnel. Et quand on voit sur le plan rationnel ce que la religion nous a inculqué de manière complètement irrationnelle, parce qu'en réalité, ce que nous a inculqué s'est avéré complètement faux et que finalement, ce qu'elle n'admettait pas hier, elle l'admet aujourd'hui, parce que la psychologie est intervenue, la sociologie, l'archéologie, l'exégèse biblique. L'historicité des religions est importante, oui, tu as raison. L'historicité des religions, tout à fait. Je veux dire, quand évidemment on se rend compte que chaque monothéisme est censé prendre son propre livre comme étant la parole de Dieu, et qu'on se rend compte que cette parole de Dieu, évidemment, eh ben, finalement, au cours des siècles, on l'interprète de manière différente, parce qu'on se rend compte que ce qu'on lisait de manière littérale, en réalité, ne tient plus, et qu'effectivement, sauf à être un bigot complètement aveugle, on peut plus maintenir le sens littéral des textes, on peut plus croire que la Terre, évidemment, a été créée en quelques jours, on ne peut plus croire, évidemment, au péché originel, en tout cas tel qu'il était inculqué en pensant qu'Adam et Ève sont les premiers êtres humains. Il y a tout ça évidemment qui est questionné. Et si on essaie d'aller jusqu'au bout, ben alors on se dit, bah oui, mais si Adam et Ève n'ont pas existé dans ce cas-ci, par exemple, il n'y a pas eu de péché originel. S'il n'y a pas de péché originel, pourquoi faut-il finalement être sauvé par dans le christianisme Jésus qui mourait sur la croix pour le pardon de nos péchés? Donc il y a tout ça qui est questionné. Et donc, on se dit à un moment donné, le péché qui était une notion centrale dans la vie chrétienne, en réalité, ce péché, s'il nous culpabilise vachement, nous empêche d'être nous-mêmes, d'être fiers à nous-mêmes, en réalité, ce péché, ce sont des mots, mais qui n'ont absolument aucune réalité. Voilà. Et c'est vrai que les lectures, évidemment, par rapport à cela, permettent justement de questionner ses propres certitudes et donc, à un moment donné, de faire entrer le doute en soi. Donc, je pense que c'est toujours dangereux en fait d'avoir des certitudes et de se fonder sur des convictions, parce que quand on les questionne, ces certitudes et ces convictions, on se rend compte en fait que la personne en face, soit subitement devient extrêmement agressive parce qu'en fait elle se sent agressée, se sentant remise en question, soit en réalité va nous sortir évidemment simplement tel ou tel verset ou tel enseignement qu'elle a reçu, mais sans jamais parler en réalité de son propre fond, de ce qu'elle vit vraiment, de ce qu'elle a réellement expérimenté. Et donc c'est évidemment de là que moi je souhaite que chacun et chacune puisse partir, c'est de vraiment qu'est-ce que toi, en tant qu'être humain né à telle époque, à tel moment, dans telle famille, telle culture, telle société, qu'est-ce que toi, en vérité, tu as expérimenté. Ouais. Et là, je pense qu'on va vachement loin si on accélère sur ce chemin-là. Tout remettre en question, ouais, effectivement, au moins une fois. Ouais.
Et au niveau des livres, tu as des livres qui t'ont. Alors tu as les tiens, hein, et tu nous as expliqué. Tu as objectivé ta pensée. Tu as tu es parti de ton intériorité que tu as regardé, mais tu as également des auteurs et des livres, je crois, qui t'ont aidé un petit peu sur ton chemin. Et du coup, bah, si tu peux nous en parler un petit peu. Bien volontiers, même si le cadre que nous avons est limité, j'aurais envie en fait de parler des heures de certains écrivains qui m'ont extrêmement touché, c'est vrai. Et l'écrivain évidemment que je citerai toujours en premier lieu, c'est Charles Juliet. Pour moi, c'est un être humain en fait qui m'a, ouais, il a vraiment été très, très loin en fait dans sa propre histoire d'écriture. Il a mis des mots sur une situation que j'ai vécue, à savoir une profonde confusion. Et le fait évidemment que j'ai pu lui faire confiance et le fait que sa propre mère est allée en institut psychiatrique. Et donc je me suis dit évidemment qu'il y avait là un point commun qui justifiait justement sa propre confusion aussi. Et donc j'ai pu par son biais admettre certaines choses que personne d'autre n'aurait pu me faire admettre. Voilà. Et notamment par rapport à ce qui est essentiel dans notre vie, à savoir se rejoindre soi pour pouvoir rejoindre l'autre. Et alors, par rapport au questionnement de la religion, ben, il a eu aussi, en fait, cette remise en question que j'ai eue. Et il est venu toucher en moi des choses, en fait, qui me parlaient. Qui me parlaient. Et donc, j'ai justement sous la main, évidemment, le livre de Charles Juliet. Et en parlant de l'intériorité, si je puis me permettre, je voudrais te lire quelques-uns de ces mots. Avec plaisir, vas-y. Donc ici, il s'agit du journal 6 de Charles Juliet, Lumière d'automne. Donc, il faut savoir que son premier livre, en fait, c'était Ténèbres en terre noire. Et donc, c'était un livre, évidemment, extrêmement dense, mais par définition noir, où il parlait régulièrement de ses envies de suicide. Et puis, dans ce livre-ci, on est déjà plus apaisé, puisqu'il s'agit des Lumières d'automne. Et donc, il dit ceci: longtemps, l'horizon est resté bouché. Les échecs succédaient aux échecs. La tension dans laquelle je vivais me privait de souplesse, de mobilité. Aussi, les mots dont j'avais besoin, quel mal j'avais à les atteindre. Ils semblaient être enfouis dans une nuit impénétrable. Il m'a fallu creuser, creuser, encore creuser. Et là où mes mains œuvraient, un peu de lumière a fini par apparaître. De sorte que par rapport à ces années, je peux dire que maintenant, je sais mieux ne pas vouloir, je sais mieux contenir mes doutes, je sais mieux avancer dans ma nuit, je sais mieux patienter quand la lumière se retire, je sais mieux être actif au sein de ma passivité, je sais mieux trier mes mots, je sais mieux me mettre à l'écoute, je sais mieux recevoir les mots qui me viennent du murmure, je sais mieux m'abandonner à ce qui m'entraîne là où je craignais de pénétrer, je sais mieux voir, je sais mieux vivre, peut-être sais-je mieux aimer. Que cette brève litanie ne donne pas à penser que je verse dans l'euphorie, rien ne serait plus faux, car tout demeure aussi difficile. Simplement, je me sens mieux armé, je dispose de plus d'énergie. En fait, ces mots, je trouve, sont toujours incroyables pour moi parce que je trouve qu'ils vont extrêmement, extrêmement loin et c'est ça qui m'a touché, c'est son intériorité, en fait. C'est-à-dire qu'il est lucide jusqu'au bout sur lui-même, sur ses conditionnements, et petit à petit, il dit en toute vérité ce qu'il est en train de vivre. Donc, dans son premier journal, quand il parle de suicide, c'est pas des mots, c'est pas des lubies, c'est pas pour faire le malin. Il dit vraiment des choses extrêmement difficiles qui sont liées à son enfance et c'est ce qu'il décortique justement dans ses premiers livres. Et puis, du coup, quand dans ses journaux ultérieurs, il dit qu'il va mieux, tu te dis, purée, il dit qu'il va mieux et je le crois réellement. Qu'est-ce qui fait qu'il va mieux? Quel est le chemin qu'il a effectivement fait pour aller mieux? Et ça m'a questionné parce que très longtemps, je me suis dit, pour dire les choses comme elles sont, je me suis dit, mon père a versé dans la folie. Il a fini sa vie aussi dans la folie, je veux dire sous médicaments, donc une sorte de camisole de force de type chimique. Il s'en est jamais sorti. Et moi, ma crainte très très longtemps, ça a été de suivre évidemment le même chemin que lui. Ouais. Et me rendre compte que Charles Juliet a suivi dans un premier temps aussi ce chemin vers la folie, parce qu'il a lui-même souvent senti qu'il était au bord du gouffre,
sentir qu'à un moment donné, un peu de lumière se faisait, c'était pour moi extrêmement parlant. Ça rejoint un petit peu cette, alors toute proportion gardée, mais ça rejoint un petit peu cette lucidité extrême qu'on peut retrouver chez Nietzsche. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Et Oui, aussi, oui. voilà, et Oui, c'est vrai que cette oui. lucidité, cette intériorité qu'on va chercher coûte que coûte, eh bien en fait, la guérison et peut-être le mieux-être, la leçon de ce que je viens d'entendre du texte, du magnifique texte pardon, que tu viens de nous lire, c'est effectivement que la leçon, c'est peut-être d'aller fouiller en soi-même, en lâchant prise et en étant peut-être pas dans un contrôle anxieux. Euh, voilà, parce que c'est ce que il y a une relation d'ailleurs. On va faire une transition qui m'est offerte là, c'est que il y a une relation entre l'anxiété également. Donc, quand on grandit dans une famille un petit peu problématique, forcément, il y a un peu d'anxiété, enfin même beaucoup d'anxiété chez l'enfant et l'adolescent. Et la religion vient apaiser cette anxiété. Et du coup, j'avais envie de faire un pont entre cette relation anxiété-religion et justement le fait que, eh bien, c'est souvent par les émotions, par les passions et par l'inconscient en fait que nous manipulent et nous tiennent les religions. Et ça, c'est quelque chose d'ultra important parce que, eh bien, aller déjà se rendre compte que l'inconscient existe, se rendre compte qu'on a des schémas de protection de cet inconscient, Mhm. se rendre compte que toutes ces choses qu'on prend pour acquis, qu'on prend pour soi. J'aime bien les mots de la Boétie, d'Étienne de la Boétie, qui dit souvent l'être humain confond l'état du monde avec l'état de nature. C'est-à-dire qu'on vient au monde et ce qu'on voit de notre famille, du monde, de ce qui nous entoure, on croit que tout ça est l'état de nature et du coup on le questionne pas. Et je trouve que c'est hyper pertinent, même au niveau de la religion. Pourtant, c'était pas son propos à lui, Oui, à Étienne de la Boétie, mais je trouve que c'est oui. hyper pertinent parce que, eh bien, il faut vraiment avoir du courage pour venir questionner tout ça. Et moi, dans mon cas à moi, je vais parler un petit peu de mon cas à moi. C'est plutôt Spinoza qui m'a aidé dans son éthique. Alors moi, j'ai commencé à lire Spinoza il y a une vingtaine d'années. Et pour moi, je suis quelqu'un de très sensible, de très émotif. Donc, c'est-à-dire que aussi bien la colère, la peur, la joie, l'amour, tout ça est très fort chez moi. Ça m'anime très très fort. Et j'avais besoin, la religion m'avait permis de canaliser en partie ces émotions. Et je voyais bien que j'étais en train de m'étouffer. Donc, j'ai ressenti cette claustrophobie comme toi à l'intérieur du dogme religieux, c'est-à-dire que mon intelligence n'était plus nourrie, c'est-à-dire que j'avais plus rien à réfléchir. Les grands savants, les grands prophètes avaient tout dit. Il me restait plus qu'à être dans un mimétisme imbécile, sans ne plus réfléchir. Il y avait en islam, il n'y a pas véritablement de clergé, mais il y a quand même un clergé pardon, officieux de légitimité, c'est-à-dire un tel est parti à la Mecque, alors quand il parle, c'est une vérité que tu peux difficilement remettre en cause. Il y a les pieux prédécesseurs, il y a les commentateurs de l'islam depuis le début de son existence, etc. Donc il y a des chaînes de légitimité qui forment quand même un clergé, même si c'est pas comme dans le Oui, bien sûr. christianisme un clergé officiel. Ça reste un clergé. Et donc, du coup, j'avais plus à réfléchir et du coup, mon intelligence n'était plus nourrie. Donc, j'ai senti moi aussi cette claustrophobie. J'ai vu en plus dans les mosquées que j'ai fréquentées et dans le monde musulman que j'ai fréquenté, pas beaucoup plus d'éthique qu'ailleurs, ni plus ni moins et parfois même un peu moins. J'ai vu des athées avec plus d'éthique, par exemple, et pour moi, ça a toujours été une notion très importante, l'éthique. Mais comme je te le disais tout à l'heure, la religion était venue quand même résoudre des problèmes rapidement chez moi. Je ne volais plus, je n'étais plus le petit délinquant que j'avais été quelques années avant. J'avais un sens à ma vie. J'avais les rituels sont structurants puisque je n'avais pas reçu d'éducation de mes parents, donc les rituels sont quand même quelque chose de structurant et un enfant a besoin de structure, on le sait. En tout cas, je le sais aujourd'hui. À l'époque, je le savais pas. Donc la religion est venue quand même remplir des choses, mais elle s'est révélée être très étouffante au final. Et donc je le disais, mon intelligence n'était plus nourrie et mes passions et mes émotions qui sont toujours très fortes chez moi, l'échelle du cœur est quelque chose qui est très important dans mon cheminement quand je prends des décisions. Et tout ça chez moi était étouffé. Il fallait penser comme ça, il fallait réprimer ses passions, réprimer évidemment tout ce qui vient de la chair.
on passe notre temps à en parler, mais il faut pas consommer, etc. Enfin, il y avait des contradictions majeures, des choses comme ça. Et Spinoza m'a beaucoup aidé, je voulais en venir là. Spinoza m'a beaucoup aidé parce que avec l'éthique, eh bien, il propose une géométrie des passions, il propose un mode d'emploi des passions, mais quelque chose qui va véritablement vers l'éthique, mais qui part de soi et qui peut parler à chacun, parce qu'on n'est plus, comme en religion, dans quelque chose qui s'impose à toi sans que tu le réfléchisses. On est d'ailleurs dans l'éthique dans des propositions, on part d'axiomes. Spinoza formule des propositions, il les étaye et il en donne une conclusion. Et ça fait partir dans des réflexions extrêmement intéressantes. Et là, mon intelligence a repris des couleurs. Et du coup, eh bien, je me suis dit que là, il y avait peut-être quelque chose d'intéressant à creuser. Donc voilà, pour moi, ça a été Spinoza. Alors, je n'ai pas forcément là de citation, mais j'en ai assez parlé sur la chaîne pour ceux qui suivent Oui. de Spinoza. Mais en tout cas, voilà quel a été pour moi le déclencheur de cette sortie de religion. Alors pour moi, ça s'est fait beaucoup plus tôt que pour toi, mais pour une raison simple, c'est que moi, j'avais aucun apport culturel et aucun apport religieux. Donc, je n'ai pas vécu ça forcément très tôt. Moi, je suis devenu musulman aux alentours de 14-15 ans et ça a duré jusqu'à 20-21 ans. Donc c'est pas quelque chose qui a duré dans le temps, même si je l'ai échappé belle parce que quand même mes parents, quand j'étais enfant, avant que je sois placé à 7 ans, mes parents faisaient venir des témoins de Jéhovah pour m'expliquer le monde. Et donc ça, heureusement que j'ai été placé, merci la République, parce que ça aurait pu faire très mal. Oui, oui, oui. Ça aurait pu faire très, très mal ce genre de C'est vrai, choses. parce que là, pour le coup, les témoins de Jéhovah et la lecture littérale des textes, ça, c'est encore autre chose, effectivement. L'exégèse est passée dans le christianisme, l'exégèse est passée, donc on ne lit plus les textes évidemment comme avant. Mais les témoins de Jéhovah, eux, sont restés avec une lecture extrêmement conservatrice. Hein. Ça, c'est vrai que c'est. Mais je trouve très intéressant ce que tu dis par rapport justement par rapport aux émotions. Je pense que c'est évidemment la première chose qui devrait nous nourrir une vie durant pour pouvoir faire corps avec soi et avec les autres, et pouvoir les rejoindre dans leurs propres émotions, leurs propres vécus, leur propre cheminement, et du coup éviter évidemment de les juger aussi et de relativiser les expériences de chacun, de ne plus diviser le monde en deux. Parce qu'évidemment, quand j'étais extrêmement rigoriste dans ma tête, je divisais le monde en deux. Il y avait forcément les catholiques et le reste du monde. Donc il y avait forcément je te place moi. une parenthèse, Pascal, si tu me permets. C'est Ouais. ce que tu dis, parce que ce que tu dis, c'est clairement ce que dit Spinoza, c'est-à-dire qu'en gros, Oui. l'humain devrait se nourrir de passions joyeuses et d'émotions joyeuses. Et Spinoza nous montre comment rendre les passions tristes, comme il les appelle, en quelque chose de joyeux et de désirable, alors que les religions nous maintiennent dans le contraire par des passions tristes, culpabilité, peur, le paradis. Donc le paradis, c'est la carotte, donc c'est quelque chose qui est aussi une passion triste puisqu'on n'est plus qu'un esclave qui suit la carotte. Et humain, et ce dont tu nous parlais, c'est exactement ce que dit Spinoza. Oui. Mais ces grands écrivains, en fait, ont compris effectivement l'essentiel pour moi. Et Spinoza, je l'ai découvert aussi, mais sur le tard. Et là où il m'a conforté et réconforté, c'est justement dans le fait que pour lui, Dieu n'était plus un être extérieur, jugeant, de type anthropomorphique, où finalement ce ne serait qu'un Dieu sur lequel on projette ses propres désirs, ses propres passions, sa colère, ses propres jugements. Donc un Dieu extérieur au monde qui aurait un œil comme une caméra qui te suivra en permanence, ce qui fait qu'évidemment que la moindre incartade, boum, la sanction tombe, tu es un pécheur et tu risques l'enfer. Et ça, évidemment, Spinoza, c'est assez génial. C'est un renversement du tout au tout, c'est-à-dire que pour lui, évidemment, Dieu et la nature, c'est tout un. Et donc, Dieu n'est plus une personne comme ça peut être le cas effectivement dans les religions, et dans la religion chrétienne en particulier, où même on a un Dieu en trois personnes, puisqu'il y a le Père, il y a le Fils et l'Esprit Saint. Et donc tout ça évidemment vole en éclats, c'est ça qui est génial. Et donc Spinoza m'a vraiment aidé par rapport à ça en me disant bah oui mais bon si d'autres le pensent et en plus il fallait de l'audace pour le penser parce que lui moi je vraiment en question aujourd'hui dans une phase où finalement on est en démocratie et en réalité il n'y a pas vraiment de contraintes, si ce n'est intérieur, extérieurement, je pense que je veux et on va pas me taper dessus. Il n'y a pas de police qui va venir me sanctionner. Mais Spinoza, lui, à l'époque, il était excommunié, quoi. Et donc ça m'a vraiment sauté aux yeux. Il était excommunié et parce qu'il a tenu bon jusqu'au bout. Et j'avais lu à l'époque, je crois que ça s'appelle un harem.
par lesquels effectivement on décrétait l'excommunication. C'était d'une violence terrible. Ouais, Et toujours, 3 ans, ouais, il a suivi, oui, effectivement, ouais. oui, et toujours évidemment au nom de Dieu. Hein, donc on invoque tous les saints, on invoque les saints, Dieu, etc. pour exclure un homme qui en réalité ne fait qu'une seule chose, essayer de penser par soi-même. Et C'est ça, ça. je me disais, voilà quoi. Je crois que Spinoza, c'est quoi, c'est le XVIIe siècle. C'est au 17e, ouais, tout à fait. Voilà, XVIIe siècle. Donc quelle audace si on se remet effectivement dans l'époque, quoi. Et donc, pour moi, c'était déjà un lanceur d'alerte. Et donc, ce sont des gens qui, du coup, me parlent beaucoup, quoi. Nietzsche, c'est pareil. Je veux dire, quand il dit dans le christianisme, rien n'est réel, au début, quand je l'ai lu, j'ai fermé le bouquin, ça m'a choqué. Puis, je me suis dit, non, mais qu'est-ce qu'il essaye vraiment de dire? Essaye de comprendre. De nouveau, il y a une résistance où on se dit, oh, non, non, mais ça va contre mes idées, contre ma foi, ça va vraiment en question. Le doute, c'est péché. Le doute, c'est Satan, etc., etc. Tout ce qu'on nous a inculqué. Puis, on dit, tu dis, Pascal, arrête un peu. T'as un cerveau, quoi, de nouveau. Sois rationnel. Le gars, il te parle, tu n'es pas d'accord, tu refermes après, c'est pas un problème, mais au moins, essaye de comprendre ce qu'il a à te dire. Et je devais bien avouer que ce qu'il disait n'était pas idiot. Et que petit à petit, je me suis rendu compte que oui, donc il s'agit, mais rien n'est réel, dans le sens où ça nous éloigne de nos émotions et de nouveau de nos propres expériences. Et ça nous divise en deux. Et donc, quand Nietzsche parle de l'inversion des valeurs, j'ai fini par comprendre ce que ça voulait dire. Quand il dit dans la religion, rien n'est moral, j'ai compris effectivement que rien n'était moral, dans la mesure où en réalité, chaque religion a sa propre morale, mais sa propre morale n'est pas forcément la morale. Et donc, d'où la tension intérieure dont je parlais tout à l'heure entre mon christianisme et mon humanité, et cette audace d'être fidèle à soi. Et donc, ça, c'est pour moi à questionner en permanence. Est-ce que je suis fidèle à moi ou bien est-ce que simplement j'essaie d'être fidèle à une religion? Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Il faut effectivement apprendre à revenir à soi. Et si ces personnes, si quelques-unes de ces personnes ont des doutes et nous écoutent, eh ben c'est peut-être le message qu'il faudrait passer, c'est être sûr que même à travers une religiosité ou une spiritualité, j'imagine que c'est possible, être bien sûr qu'on part de soi, être bien sûr que tout ce qu'on vit est en phase avec soi-même et que on n'est pas simplement le fruit d'un conditionnement, le fruit d'une culpabilité et que nos actions. Souvent, Spinoza dit aussi les hommes se croient libres en ce qu'ils ignorent, ce qui les détermine. Et cette phrase est très forte aussi parce que du coup, beaucoup le comprennent un peu vite, c'est-à-dire oui, de toute façon, Spinoza dit qu'on n'est pas libre, donc il n'y a pas à lutter. Le destin, Dieu avait peut-être raison, et du coup, non, Spinoza ne dit pas ça. Spinoza dit effectivement que les êtres humains se croient libres parce qu'ils ignorent ce qui les détermine, mais il dit plus loin dans le livre que justement partir à la conquête de ces déterminismes et donc à la conquête de ce qui nous agit, c'est justement récupérer des espaces de liberté. Et c'est du coup savoir faire la différence entre ce qui est du domaine du déterminisme extérieur, du déterminisme intérieur, et faire la différence entre ce qui nous a été inculqué et soi-même. Et ça, je trouve que c'est super intéressant et important. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que si on veut parler de déterminisme, en réalité, de nouveau, il faut inverser les choses. C'est-à-dire que les déterminismes, ils sont en réalité en plein dans les religions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu continues encore au XXIe siècle à croire que ta religion est la vérité, il y a réellement un problème. C'est-à-dire qu'on voit bien évidemment que toutes les religions sont obligées de se réformer siècle après siècle. Et finalement, d'entrer dans la modernité, dans l'émancipation. Donc tout ce qui était des mots tabous, qui étaient censés être des trahisons, des coups de canif à l'égard de la religion, sans le dire évidemment, parce qu'elle ne veut pas dire qu'elle s'est trompée, mais en réalité, si on examine les choses de manière objective et réelle pour le coup, on se rend compte que les religions, évidemment, sont bien obligées d'admettre que ce qu'elles pensaient hier comme étant absolument immuable et inamovible, en réalité, c'était purement et simplement hérétique, une erreur. Donc, les hérétiques, en réalité, ne sont pas forcément là où on le pense. Hein. Je pense que voilà, c'est la religion, évidemment, qui divise le monde en deux et qui rejette du groupe tout qui ne pense pas. Quitte effectivement à remettre dans le groupe ceux qui ne pensaient pas comme elle, mais qui étaient simplement en avance sur elle. Donc ça, c'est quand même aussi très particulier de se rendre compte que les excommuniés, parfois, sont à nouveau les bienvenus, parfois des siècles après. C'était le cas pour Spinoza, effectivement, en plus. Pour Spinoza, oui. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un point important que tu viens d'évoquer aussi, c'est ce fameux, et moi ça m'a beaucoup gêné parce que je suis un antiraciste depuis que je respire. Je pense que c'est les foyers qui m'ont fait ça parce qu'en foyer, moi j'étais placé assez tôt, à 7 ans, et on est tous des gamins avec des soucis et on se considère tous comme des frères qui se serrent les coudes, mais vraiment
C'est-à-dire que c'est pas comme dans la vie où on le dit mais on le fait pas. Ouais. Quand on est des jeunes gamins avec plein de problèmes et qu'on est dans un foyer, on était une trentaine dans mon premier foyer, on se serre vraiment les coudes et la couleur, les religions, tout ça, ça ne compte pas pour nous. Et quand je suis sorti de ce foyer, j'avais 12 ans et là j'ai découvert le monde réel, celui dans lequel nous sommes, et on voit ces divisions. Et quand j'avais adopté l'islam à 14 ans et demi, 15 ans, je me souviens plus précisément, puisque ça a été une transition lente, mais je me souviens que ce fameux eux et nous m'avait choqué parce que Mm. ils se rendent pas compte de la violence en fait de cela. C'est-à-dire que nous sommes ceux qui iront au paradis, nous sommes ceux qui ont la voix, nous sommes ceux qui sommes dans la vérité, nous sommes tous les autres sont des inférieurs. En fait, ça n'est jamais dit, mais c'est un implicite explicite quand on réfléchit au discours qui est le leur. Et ça me faisait beaucoup de peine et ça me gênait beaucoup. Vraiment, c'était quelque chose qui était pour moi un crève-cœur. J'avais du mal à entendre cela. Et donc voilà, j'avais juste envie de le dire parce que c'est quelque chose qui doit réveiller le croyant. On est censé unifier les gens, au moins en tant qu'être humain, si on ne le fait pas en tant que religieux. Et si on cherche la paix et non la guerre, il faut unifier les êtres humains. Et les religions sont un des plus grands vecteurs de division de l'humanité quand même. Et ceci est dans leurs Oui, textes, c'est-à-dire qu'on n'invente rien. Il suffit juste non, d'aller voir les textes. Ceux qui ne croient pas, bien sûr. allez lire vos propres textes de référence. C'est assez simple. Bien Donc, sûr, quitte à les réinterpréter, à les contextualiser, etc. Parce que c'est toujours évidemment après les mêmes processus qui sont en jeu et on justifie finalement a posteriori ce qui était injustifiable à l'époque. Et on oublie évidemment qu'au nom de textes lus différemment, il y a eu des millions de morts de persécutés. Donc moi je veux bien qu'on fasse table rase du passé en disant mais tout ça a été mal interprété. Maintenant, enfin, on va interpréter les choses correctement. Mais il ne reste pas moins que le premier mensonge, pour moi, effectivement, comme tu l'as dit, c'est la religion en tant que telle. Le mot lui-même, en fait, religion, c'est religare, c'est du latin, ça veut dire relier. Et à partir du moment où, en vérité, déjà rien que l'œcuménisme, c'est déjà extrêmement compliqué au sein du monothéisme qu'est le christianisme. Donc, par rapport évidemment aux autres religions, mettre ensemble autour de la même table les croyants juifs, les musulmans et les chrétiens, c'est pratiquement de l'ordre de l'impossible. Et quand c'est possible, c'est juste pour faire une prière à un moment donné. Mais je veux dire, ça ne résout strictement rien au niveau des problèmes quotidiens des gens. Donc oui, les religions malheureusement nous divisent. Hein. Et là aussi, en fait, ça c'est le nouveau Charles Julier qui m'a beaucoup aidé de nouveau sur mon chemin de réflexion. J'ai découvert grâce à lui Krishnamurti. Je sais pas si tu connais Krishnamurti, mais non, je l'ai pas lu. Mais oui, pour oui. le coup, lui, c'est un Indien et il parle beaucoup aussi des croyances. Et il dit à un moment donné, partez sur votre propre chemin. Et votre propre chemin, c'est un chemin sans chemin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chemin prédéfini, il n'y a pas un plan divin, il n'y a pas quelque chose à faire pour être meilleur. Il y a juste suivre votre propre chemin de vérité, votre propre chemin intérieur. Et il dit, vous savez, quand vous dites que vous êtes hindou, chrétien, musulman, juif, en réalité, vous êtes extrêmement violent parce qu'en fait, vous séparez les uns des autres, alors qu'en réalité, nous sommes tous frères et sœurs humains. Alors, Donc, les sages se rejoignent. On a exactement le même discours pour ceux qui viennent de l'islam chez Abdenour Bidar, qui oui, 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 nous explique la même chose et qui nous explique qu'effectivement, lui avait reçu beaucoup de critiques quand il avait sorti son livre Self-Islam, où il oui, prétendait se faire son propre islam. voilà, exactement. C'était la critique un petit peu facile de ah ouais, mais tu te fais ta religion à la carte, c'est un peu facile. Et en fait, il avait expliqué, lui, avec beaucoup de justesse, j'ai trouvé à l'époque, que en fait, ce qui est facile, c'est de suivre ce que les autres ont toujours fait. C'est de suivre les interprétations sans les questionner. Et ce que lui a fait est autrement plus courageux. Il a tout remis en question, il a tout remis en cause, il a Oui, tout oui, questionné. oui, Et c'est pas une histoire de spiritualité et de religion à la carte, c'est tout simplement, il est parti d'une spiritualité de l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a absolument pas abandonné le projet enfin, je veux dire, la croyance en une transcendance ou la croyance en quelque chose au-dessus de nous. Je sais pas s'il l'appelle transcendance. D'après ce que j'ai lu de lui, j'ai lu les Tisserands et Self-Islam, je ne crois pas qu'il le nomme comme ça. Mais en tout cas, ça n'empêche pas de croire en un créateur ou en une force créatrice comme Spinoza, mais en partant de son intériorité. Si Dieu existe, cette question, personne ne pourra y répondre ni aujourd'hui ni demain, qu'il existe.
admettons qu'il existe. S'il existe, il nous a créé nous. Nous sommes partie de sa création. Donc pourquoi pas utiliser, comme tu le disais tout à l'heure, le cerveau? Il nous l'a donné, c'est pas pour ne rien en faire. Et pourquoi accepter des choses qui viennent des normativités et des conditionnements qui viennent de l'extérieur et ne pas écouter notre intériorité tout simplement? Parce que pour Abdelnour Bidar, il va très loin. Il dit pour lui. Alors déjà, il y a le problème de l'historicité du Coran, mais bon, on va pas partir là-dedans. Il y a une historicité dans chaque livre qui est jamais étudiée dans les religions. C'est un truc qui me paraît, enfin, c'est fou. C'est la première chose qu'on devrait étudier, l'historicité de son livre de référence. C'est quand même lui qui va guider toute notre vie. Ouais, lui il disait. S'il y a peut-être, je sais plus à l'époque, il disait s'il y a 1 milliard de musulmans, il y a 1 milliard d'islam. Parce que la spiritualité islamique part de l'intérieur, elle doit partir de l'intérieur et on doit l'adapter à nous-mêmes, non pas parce qu'on est au restaurant et qu'on choisit à la carte ce qui nous arrange, mais parce qu'on doit partir à partir de nos propres besoins intérieurs et de notre propre éthique et non pas accepter des choses qui viennent de l'extérieur qui sont c'est extrêmement dangereux d'accepter des choses qui viennent des conditionnements qui viennent de l'extérieur parce que c'est évidemment la meilleure façon de se laisser et de se faire manipuler. Et c'est ce que disait Abdelnour Bidar. Bien sûr. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, si officiellement il y a une vérité, en réalité, évidemment, il y a une multitude de croyants. Mais même au sein de la même foi, évidemment, c'est clair qu'il n'y a pas deux croyants qui sont d'accord sur la même chose. Et de facto, chacun évidemment fait sa petite vérité, fait son marché, prend ce qui lui convient ou pas. Hein, je veux dire que si on suit le catéchisme à la lettre, en principe, évidemment, toute femme catholique est censée suivre encore les méthodes Ogino, c'est-à-dire que la contraception, évidemment, est toujours un péché mortel en plus, donc c'est l'enfer quand même. Ah ouais. Et il y a quand même peu de femmes catholiques au jour d'aujourd'hui qui écoutent encore le pape par rapport à ça. Donc, je veux dire, rien que ça déjà. Et pour le reste, c'est vrai que je me suis dit aussi, après m'être mis en question, je me suis dit aussi, enfin, bon sang de bon sang, tout le monde parle de Dieu à tort et à travers. Si réellement Dieu avait un plan divin sur nous et une vérité à nous faire connaître, ben, il lui appartiendrait quand même, dans un premier temps, d'être clair sur ce qu'il souhaite. C'est vrai, ben, c'est assez marrant parce que du coup, on n'en serait pas à se taper dessus, à se demander Dieu, qui es-tu, que veux-tu et qu'est-ce qu'on est censé faire. Dieu, créateur de toutes choses, n'aurait pas accès directement à nos cœurs, comme même à le dire les religieux, ou à notre intellect, mais il aurait écrit des livres à une époque où presque tout le monde était analphabète. C'est quand même vachement pratique. Oui, et des livres, franchement, pour les décoder, c'est pas évident. Alors, quoi, hein. Ouais. Ah ouais, je préfère lire Charles Julier, ça me paraît beaucoup plus clair que de commencer à lire le Coran ou les évangiles, même les évangiles, je veux dire, tout ça d'une complexité incroyable. Il y a des théologiens qui font des études incroyables pour essayer de vous dire comment il faut interpréter la foi. C'est un truc assez fou quand on y pense. D'ailleurs, vas-y. Oui, en fait, je voulais aussi rebondir parce que c'est vrai que on peut croire qu'en tant que chrétien, évidemment, finalement, ça ne concerne que notre propre christianisme et que donc on peut pas interroger les autres religions parce que c'est souvent ce qu'on nous dit aussi. Hein. Mais toi, t'es pas musulman. Et puis si jamais tu critiques quelque chose, est-ce que tu as au moins lu le Coran? Enfin bon, donc finalement, c'est dire tu n'y connais rien, donc tu ne peux rien dire. Et je pense que on se rend compte aussi à un moment donné que toutes les religions, évidemment, ont des points communs. Elles ont toutes leur réforme à faire. Elles ont toutes, évidemment, un certain obscurantisme et donc la raison leur extrêmement peur. Il y a à chaque fois, évidemment, la question de la foi à intégrer par rapport à la raison. Donc là, il y a réellement une grosse difficulté, évidemment, à mettre les deux ensemble. Elles se repoussent plus souvent qu'elles ne s'attirent. Et c'est vrai que voilà, c'était un peu malheureux. Mais enfin, je me suis quand même finalement intéressé pas mal aussi sur ce que disait l'islam pour le coup. Et c'est vrai que par rapport, je pense que beaucoup d'occidentaux se sont intéressés à l'islam suite évidemment aux attentats. Hein, il faut dire les choses comme ça. C'est vrai qu'à un moment donné, quand les attentats et qu'on a dit non, ça c'est pas l'islam, je me suis dit bon, c'est quoi l'islam? Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, justement, et c'est ça qui est, et ce sera une question un petit peu pour toi. Ce que je vais dire, c'est pour toi chez les chrétiens, mais moi, ce que j'ai observé souvent chez les musulmans, et on l'a vu de manière extrêmement forte au moment des attentats, enfin juste après, quand tout un tas d'intellectuels ou même de particuliers curieux se sont appropriés les textes du Coran et se sont dit, on va aller voir qu'est-ce que dit vraiment cette religion qui semble nous attaquer. Est-ce que c'est vraiment elle ou est-ce que c'est simplement des fanatiques qui ont mal lu?
Et on a eu l'impression à ce moment-là de voir de manière plus saillante ce que je savais depuis longtemps, c'est que les propres religieux ne connaissent pas leurs bouquins de référence. La plupart du temps, ils ne les lisent pas, ou alors ils lisent trois phrases qu'ils vont sortir du contexte textuel et du contexte historique. Ils vont l'interpréter à leur manière. Mais moi, j'ai vu nombre de Corans dans des couloirs ou dans des salons trônés en fière position, mais quand tu commences à discuter ce qu'il y a dedans, eh ben il y a plus personne. Ah, je suis désolé, ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Ah, je suis désolé, je m'y suis pas encore mis. Ouais, mais enfin c'est quand même le livre qui est censé régir Oui, ta vie. oui, Donc c'est oui. quand même un peu. Est-ce qu'il y a le même phénomène chez les chrétiens? Tu fais un peu penser à la servitude volontaire de la Boétie, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on se croit libre en se soumettant à une autorité religieuse qui est censée mieux savoir que toi. Et en réalité, effectivement, tu te rends compte que c'est pas du tout le cas. Et bon, dans le christianisme, évidemment, le christianisme, il est antérieur à l'islam, donc tout le travail, évidemment, d'interprétation des textes, de prise de distance, tout ça, évidemment, a déjà été fait par définition, mais il ne reste quand même pas moins que nous avons évidemment les conservateurs qui ne veulent toucher absolument à rien, et nous avons chez nous évidemment les progressistes. Et en fonction finalement du curé qui prêche et de son propre travail de réflexion, de sa remise en question, de sa propre critique, ben, il y a des curés qui vont évidemment adhérer à Nietzsche, et puis il y en a d'autres évidemment qui vont simplement adhérer à Jean-Paul II ou à Vatican I et qui n'ont pas effectivement encore passé le cap de Vatican II. Donc je dirais qu'il y a aussi toute la gamme finalement. On a beau avoir évidemment nous au sommet un pape, contrairement à vous, qui est censé un peu réguler la foi et ce qu'on est censé croire. Sur le terrain, évidemment, c'est extrêmement diversifié et le pape lui-même a évidemment une vision anthropomorphique de Dieu. La théorie de l'évolution, bon ben oui, effectivement, il l'a admis, mais en même temps, il ne remet pas en question évidemment les conséquences que ça peut avoir sur le plan des convictions par rapport notamment au péché originel. Moi, ce que j'ai beaucoup questionné évidemment à un moment donné, et il y a peu de croyants qui sont prêts à le faire, c'est le Jésus historique. C'est le Ouais. Jésus historique. Bon, beaucoup maintenant dans les religieux admettent que le Christ n'est pas venu pour nous sauver. Ils admettent que le Christ n'est pas une des personnes de la Trinité, donc il n'est pas Dieu, que c'est un humain, et que c'est un humain Qu'en est-il du effectivement. Jésus historique? On a des preuves de son existence? Moi, j'avais pas trouvé ça. Ah là, ben, c'est là que les Romains s'empoignèrent. C'est-à-dire qu'il y a quand même très peu de choses, puisque Jésus de lui-même n'a rien écrit en fait. Hein. Donc je pense que les premiers écrits c'est minimum 50 ans après sa mort. Donc déjà être témoin de son vivant, de quelqu'un et de redire ce qu'il a pu dire, c'est déjà pas forcément évident. Et Et on n'a être jamais retrouvé son tombeau ou quoi que ce soit. On n'a jamais retrouvé, en tout cas, son corps, mais ça, bon, dans l'esprit du christianisme, c'est normal puisqu'il est ressuscité. Ouais. Donc, si on retrouvait son corps, ce serait problématique. Mais non, c'est vrai que le Jésus historique, c'est en réalité, qu'a-t-il réellement dit, qu'a-t-il réellement voulu instaurer? Il pensait lui que son royaume viendrait de son vivant, que le royaume de Dieu viendrait de son vivant. Or, il est Ça mort, le s'appelait un royaume. juif apocalyptique à l'époque d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc, avec une vision, pour le coup, anthropomorphique aussi, il priait son père comme on prie une personne. Il parlait également, effectivement, du péché, etc. Donc, de l'enfer. Donc, on reste quand même dans une vision, je dirais, qui était une vision de l'époque, hein, une vision de l'époque. Donc, à un moment donné, quand on remet ça en question, on se dit, bon, ben, même Jésus, quelque part, s'est planté, il s'est trompé, il a imaginé le royaume de son vivant, le royaume n'est pas venu. Ses disciples, après, ont repris ça et ont voulu effectivement évangéliser la terre entière en disant, ben non, mais le royaume, c'est pour plus tard. Et donc, finalement, on a les Juifs qui continuent à attendre le Christ et les chrétiens qui disent, mais il est déjà arrivé, vous n'avez rien compris, il faudrait vous convertir, ça fait un bout de temps qu'on vous attend, et on vous persécute également au passage parce que vous êtes vraiment des mécréants. Et puis on a finalement ces chrétiens qui, eux, continuent à attendre le royaume, alors que selon leur propre messager qui est Jésus, ce royaume était déjà censé être arrivé de son vivant. Mais alors, qu'est-ce que Jésus a réellement voulu? Qu'est-ce qu'il a réellement dit? Parce que même ça, les exégètes s'interrogent par rapport à notre Père. Tous les jours, évidemment, enfin les dimanches, en tout cas à la messe, on résiste à notre Père en disant c'est la parole centrale que Jésus nous a laissée. Et en réalité, de plus en plus de théologiens disent, mais on n'est même pas certain que Jésus nous ait laissé la parole de la prière de notre Père. Et le credo, évidemment,
qui était conçu bien après par un concile. Le credo, évidemment, c'est, ben, je veux dire, quand on veut réciter le credo mot à mot, on se rend compte que ce sont des croyances qui n'ont absolument plus aucun fondement rationnel. Donc là aussi, il faut interroger tout ça. Et ça, malheureusement, je pense que peu de prêtres, évidemment, c'est ça qui est dommage quelque part, peu de prêtres eux-mêmes interrogent leur propre foi. C'est-à-dire qu'ils ont été évidemment, j'ai envie de dire, élevés, et en tout cas dans le cadre de leurs études philosophiques et théologiens, ils ont été formatés dans le sens où finalement, eux-mêmes répètent ce qu'ils ont appris. Alors que ce qui serait passionnant, évidemment, c'est que eux-mêmes admettent leurs propres doutes. Parce qu'il y a des prêtres qui doutent, mais qui n'osent pas dire qu'ils doutent. Hein. Ouais, bah ouais, et surtout que l'intelligence, selon notre ami Henri Poincaré, je crois, l'intelligence se mesure à notre capacité à tolérer un nombre important de doutes. Ah oui, oui, ça je crois que c'est essentiel si on veut se mettre en chemin et penser par soi-même. Oui. Ouais, c'est ça. Il y avait aussi quelque chose que je voulais interroger, c'était une espèce de contradiction qu'on voit chez les croyants. J'aurais voulu que tu nous donnes ton sentiment là-dessus. C'est sur ces livres de référence, et je crois qu'ils sont à peu près tous d'accord sur le fait que, en tout cas chez les monothéistes, ils sont à peu près tous d'accord sur le fait que la raison divine serait hors d'accès de notre intellect. Mais du coup, si elle est hors d'accès de notre intellect, à quoi elle sert? Et si elle est hors d'accès de notre intellect, pourquoi il y a des gens qui passent leur vie, c'est-à-dire les théologiens, c'est-à-dire ceux qui nous disent comment nous comporter, pourquoi passent-ils leur vie à étudier quelque chose que de toute façon ils n'arriveront pas à étudier, puisque ce serait hors de la portée de l'intellect humain? Et là, il y a une contradiction dans les termes. À quoi bon étudier quelque chose qui est incompréhensible, et comment suivre quelque chose qui est incompréhensible? Oui, oui, tu as tout à fait raison. Tu pointes le doigt là où il faut. C'est-à-dire sur un paradoxe et une contradiction absolument insoluble. Si effectivement on ne sait pas, il faut pas en parler. C'est pas la peine de faire des plans sur la comète. C'est ça, c'est ce que moi j'invente rien. Enfin, j'invente rien. Il y a des choses que j'ai remises en cause moi-même, mais je veux dire là, c'est Spinoza qui l'explique. C'est-à-dire qu'en gros, les théologiens, pour eux, c'est bien pratique de dire que ils vont passer des années à étudier et à dire ce qu'il faut faire, mais en même temps expliquer que en fait c'est hors de notre raison, et s'il y a des choses qui sont illogiques, c'est parce que c'est hors de notre champ de raisonnement. Et c'est vachement pratique en fait du coup pour pouvoir dire tout et son contraire, et comme tu le disais en plus, ça change selon les époques, ça évolue, etc. Donc voilà, contradiction majeure. Et je voulais faire du coup sur pardon, tu voulais peut-être dire quelque chose. Non, mais simplement effectivement contradiction majeure, et de nouveau il n'y a pas un théologien qui unique. Il y a des théologiens avec des théologies. Ouais. Déjà rien que ça montre la relativité de leurs propres convictions. Donc là, il y a effectivement une contradiction interne. Oui, on a Averroès qui dit en islam que les théologiens sont un petit peu comme des personnes qui fabriqueraient des pantoufles, et en fait ils feraient des pantoufles de la même taille pour tout le monde, et il faut que tu enfiles cette pantoufle. Plutôt que de nous apprendre à nous à faire des pantoufles. Ils nous voient pieds nus et ils nous fabriquent des tout serrés, plutôt que de nous laisser nous faire des pantoufles. Et je crois que c'est un peu ça. Voilà. L'important serait en fait de nous éduquer à penser librement et non pas nous dire comment nous devons penser. Exactement. Et pour eux, on sent que c'est bien pratique de nous dire non seulement comment penser, mais comment faire, comment agir et comment nous comporter. Et pour cela, comme on l'a vu tout à l'heure, les leviers sont la culpabilité. Je crois que dans toutes les religions monothéistes, en tout cas, c'est ça. C'est la culpabilité, c'est la peur et c'est la récompense. Donc en plus, ça donnerait l'image de Dieu et l'image d'un être humain. C'est-à-dire que Dieu nous apprendrait par ces méthodes-là qu'il faut être quelqu'un d'intéressé, puisqu'on court après le paradis. Donc courir après l'argent, au final, ça entre en résonance avec ça. Ce serait normal, puisque c'est la récompense divine. D'ailleurs, souvent, je ne sais pas ce qu'il en est dans le christianisme, mais en islam, si tu es malheureux et si tu es pauvre, c'est parce que tu n'es pas assez musulman. Il y a quelques personnes qui disent ça, ou alors il y en a d'autres, quand c'est plus arrangeant, ils disent non, mais là c'est parce que Dieu t'aime beaucoup, alors du coup il te balance beaucoup d'épreuves. C'est cela. Voilà, exactement. Oui, non, mais en fait, le grand problème, c'est qu'il s'en sort toujours, parce que quel que soit le bout par lequel tu le prennes, il y a toujours une justification pseudo-divine.
Parce qu'on est dans la rhétorique et pas du tout dans les faits, comme tu le disais tout à l'heure. On est complètement hors sol. En fait. Exactement. On quitte le réel. On quitte le Tout à réel. fait. OK. Eh ben, écoute, c'était une conversation extrêmement intéressante, Pascal. Hein. Je te remercie pour cette conversation. Avant de finir, j'aimerais que tu nous proposes, hormis tes livres, si tu peux nous rappeler le titre de tes livres déjà, qu'on puisse aller les lire si on a envie, si ceux qui nous regardent ont envie de suivre un petit peu plus ta pensée et de la découvrir comme je l'ai fait moi avec un peu plus de profondeur. Et puis si tu as d'autres livres à conseiller, je te laisse les conseiller. Alors, merci Cyril. Il y a beaucoup de livres, effectivement. Le premier livre que j'ai écrit, moi, personnellement, par rapport à votre enfance, s'intitule Folie du père, silence de la mère. Ça, c'est le premier livre, premier accouchement, on va dire. Et puis, le premier livre par rapport à la foi qui a suivi directement celui-là, c'était Parole d'un libre croyant. Il fait écho à Libre Pensée, évidemment, Libre Croyant. Et puis, il y en a eu d'autres, notamment des illusions à soi, notre humanité. J'ai beaucoup Il y aimé a eu, celui-là. une dizaine de livres. Je pense qu'ils sont encore tous disponibles parce que je suis quelqu'un de très rigoureux, toujours jamais content de ce que j'écris. Donc, il y a des choses parfois que je retire des lectures. Mais sinon, je conseillerais évidemment pour quelqu'un qui a envie de se questionner et de manière extrêmement bienveillante, simplement il fait état de son propre parcours. Je conseillerais évidemment les journaux de Charles Juillet, en sachant que son parcours est extrêmement dur au début et que petit à petit les choses se décantent. Et je souhaiterais aussi conseiller, et ça c'est peut-être plus compliqué pour quelqu'un qui est encore, je dirais, en phase de déconditionnement, pour dire les choses gentiment, mais je souhaiterais quand même conseiller à un moment ou à un autre de lire des livres de Dawkins, notamment En finir avec Dieu, parce que je pense effectivement qu'il, de manière extrêmement rationnelle, il dit pourquoi les convictions telles que nous ont été apprises sont des convictions qui ne peuvent pas effectivement durer. Donc à un moment donné, on va finir par les abandonner. Lire Spinoza, c'est effectivement aussi passionnant, Spinoza autour de la religion. Et puis, qu'est-ce que je pourrais encore faire lire Nietzsche, évidemment. Hein. Nietzsche, notamment l'Antéchrist. Et par rapport au christianisme, c'est vrai qu'il a une vision extrêmement dure, notamment des prêtres, qui sont quand même le maillon indispensable entre Dieu et le croyant, mais qui en réalité est le maillon faible, que Nietzsche, évidemment, à coup de burin, remet en question. Donc, c'est vraiment passionnant. Voilà, c'est quelques livres comme ça qui me viennent à l'esprit, mais il y en a certainement encore un tas d'autres. D'accord. Moi, je vais faire pareil que toi. Je vais m'astreindre à la même chose. Alors moi, je les ai préparés à côté de moi. Il y en a pas beaucoup. Il y en a trois. Alors c'est celui-ci que j'ai présenté dans la dernière Ah vidéo, oui, Le miracle Spinoza de Frédéric Lenoir. J'aime oui, bien ce livre parce qu'il vulgarise bien la pensée de Spinoza et on fait un tour complet de la pensée de Spinoza et ça permet de pas directement rentrer dans le texte parce que s'attaquer directement à Spinoza, ça peut être assez difficile. Hein, c'est pas une lecture facile. non. Et puis un autre livre également qui est un livre d'Irving Yalom, qui est un psychanalyste existentiel. Je vous laisserai regarder sur Google ce que c'est précisément. Je ne veux pas alourdir la vidéo. Mais en tout cas, dans ce livre, il parle également de Spinoza. Il parle de la vie de Spinoza. C'est un roman parce qu'il a imaginé certains aspects de la vie de Spinoza, mais il y a quand même une grande rigueur historique et un grand travail de recherche qui permet de comprendre qui était Spinoza. Et il y a aussi beaucoup de dialogues dans ce livre, ce qui permet de comprendre la pensée de Spinoza Oui. par l'intermédiaire de dialogues. Du coup, au niveau didactique, c'est vachement bien. C'est assez agréable à découvrir. Et puis pour ceux qui sont plus habitués à la philosophie, eh bien, évidemment, je ne saurais que vous conseiller l'œuvre complète de Spinoza en grosse édition, ce qui vous permet vraiment d'aller au cœur de la philosophie spinoziste. Et j'ai envie de dire, pour ceux qui ont la foi, c'est pas interdit d'aller lire ces livres-là, puisque quand on a la foi, a priori, on n'a peur de rien, et a priori, rien ne peut nous remettre en question. Donc, quel risque y aurait-il à aller lire un autre livre, hein, si ce n'est perdre quelques minutes, quelques heures pour le coup, mais voilà. Et peut-être découvrir des choses qui pourraient être intéressantes. Voilà. En tout cas, eh ben, écoute, moi, j'ai plus qu'à te remercier, Pascal, pour cet échange qui a été extrêmement riche, extrêmement intéressant. J'espère qu'il va intéresser nos auditeurs comme il m'a intéressé moi. En tout cas, ça a été un vrai plaisir pour moi.
Mais écoute, Cyril, merci à toi aussi. C'était un chouette échange. Je pense qu'il y a pas de choses qui ont été dites, l'air de rien, en un temps relativement raisonnable. Voilà. Bon Voilà. chemin à tous et à toutes. De toute façon, on s'interdit pas d'en refaire s'il y a d'autres sujets qu'on a envie d'évoquer ou si, sait-on jamais, d'autres personnes nous réclament de discuter de sujets précis. Avec plaisir. On a fait qu'effleurer le sujet. Eh ben, écoute, je te remercie en tout cas. Je te souhaite une excellente journée et puis je te dis à bientôt en tout cas À sur les bientôt, réseaux Cyril. pour sûr et peut-être en vidéo, j'espère. À très bientôt.